Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016 qui arrive avec un peu de retard. J'ai été souffrante ces derniers jours, je le suis encore un peu, je m'excuse pour cela. Alors, que nous réserve ce mois de juin? On a un tirage très fort, on a un tirage très dynamique avec des cartes très expressives. On a l'arcane sans nom qui est une carte assez radicale qui en plus de ça fait face à la maison Dieu. Et c'est vrai que c'est un combo assez explosif. Alors, l'arcane sans nom, c'est une carte qui, dans les aspects qu'encourage le tarot de Marseille pour ce mois de juin, va vous inviter à prendre des décisions drastiques, à accepter les changements, les transformations qui, il est vrai, pourraient vous tomber dessus, avec, on va dire, une attitude philosophique, c'est-à-dire que ce qui se termine annonce toujours quelque chose de nouveau qui va émerger. Il ne faut pas se résister aux changements et aux transformations. Il faut peut-être même en être à l'origine, c'est-à-dire provoquer les choses pour leur permettre de se débloquer. L'arcane sans nom, qui est une carte de révolution, d'évolution et de métamorphose, aussi bien extérieure, c'est-à-dire concrète, avec des fins de relations, des fins de carrière, des déménagements, des situations où on va prendre des décisions, ou alors on va rencontrer des événements qui vont remettre en cause pas mal de secteurs dans notre vie. L'arcane sans nom, en étant dans les aspects positifs, ici vous encourage forcément à eh bien, accepter ou en tout cas même provoquer les changements quels qu'ils soient. Dans le cadre sentimental, si on est célibataire, on peut espérer une attitude ou un comportement différent sur le plan affectif qui va apporter bien des événements et des changements tout aussi importants. Ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'une situation, mais c'est pour le mieux comme ça. Il faut accepter de faire le deuil, il faut accepter de couper les liens, couper les ponts avec les situations, les relations qui nous entravent. On peut aussi, il est vrai, malgré tout, ne pas être à l'origine de cette page qui se tourne. On peut en subir les conséquences, mais même comme cela, l'arcane sans nom nous dit on l'accepte bien, il faut rebondir, on va rebondir assez rapidement. L'arcane sans nom nous dit que si on est licencié, si notre activité s'arrête, on va se recycler dans quelque chose de complètement différent. Si quelqu'un rompt avec nous, eh bien on va partir vers de nouveaux horizons, on va trouver un nouveau moteur. Et puis, il est possible aussi qu'il y ait vraiment des envies de déménager, hein, et que l'arcane sans nom, par exemple, nous, la maison Dieu qui se trouve en face de l'arcane sans nom, nous parle de déménagement. Donc ça va être un tsunami, un petit peu des événements un peu importants comme ça qui vont vous secouer. Et donc, mais c'est pour le mieux, c'est une nouvelle étape qui commence et vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors vous perdez une stabilité, forcément, mais vous en gagnerez une autre. Alors pas tout de suite, c'est sûr, vous êtes dans une période de transition, mais néanmoins, ce tirage semble nettement encourager les événements de transformation qui sont soulignés par plusieurs cartes, notamment eh bien l'arcane sans nom que je viens de vous signaler et d'écrire, mais également la maison Dieu, et puis on le verra aussi plus simplement par la suite avec la carte du mât. Alors de façon plus anecdotique, c'est vrai que la maison Dieu et l'arcane sans nom qui communiquent ensemble vont peut-être vous mettre en garde contre des accidents de travail, faites attention aussi à la maison, les incidents domestiques, surveillez par exemple euh, votre installation électrique, les inondations, les choses comme ça. Donc ça c'est vrai que ça peut être sur le côté négatif ce qu'on peut signaler, parce que bon, la maison Dieu ça peut être une maison qui s'écroule, et donc ça peut être aussi, la maison c'est là où on vit, mais ça peut être aussi là où on travaille, et quand elle se trouve dans les obstacles, ça peut être un changement difficile, donc une séparation, un déménagement, une rupture, un licenciement, quelque chose qui s'arrête. Mais ça va nous permettre peut-être d'éviter le pire, c'est pour un mieux, puisque encore une fois l'arcane sans nom, elle est dans les aspects positifs et encourage à faire le ménage, à passer à autre chose, et on le verra aussi, le mât va dans ce sens. Alors c'est vrai que la maison Dieu peut aussi signaler des conflits, des querelles, quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs,
Toutes ces transformations pourraient faire surgir en vous de l'anxiété, de la peur, chez l'un ou chez l'autre, hein, si c'est dans le cadre du couple, et ça pourrait donner lieu à quelques crises, à quelques larmes, à quelques... Donc dans ce cas-là, hein, on se, on n'hésite pas à prendre l'arcane sans nom, on va nous dire on prend de l'air, on va passer quelques jours au vert et on se remet de ses émotions. Mais c'est vrai qu'au-dessus, on a la carte de l'empereur, qui est une carte de stabilité. Et si vous voulez, c'est la seule carte de stabilité dans ce tirage qui est que des cartes qui annoncent du mouvement de toutes parts. Et donc, on a cette vibration avec cet empereur et qui va céder le pas au mât, qui lui, on le voit, l'empereur qui était stable, qui était assis et qui attendait d'agir, eh bien, parce qu'il a quand même un pied prêt à se mettre en mouvement, eh bien, le mât, lui, il est passé dans la phase de mouvement. Le mât qui porte le chiffre 0 dans le tarot de Morgan Greer est une carte en fait qui se trouve, qui n'a pas de chiffre. Comme l'arcane sans nom n'a pas de nom, le mât, lui, n'a pas de chiffre parce qu'il est un peu entre deux mondes. C'est quelqu'un qui quitte un état qu'il connaissait et quitte un terrain connu pour s'engager dans une terre inconnue, pour s'enfoncer hors des sentiers battus. Et il y a toujours donc quelque chose un peu de se jeter dans le vide dans cette carte du mât. Alors on passe donc forcément de l'empereur qui est quelqu'un quand même de volontaire, qui va prendre des initiatives, à ce mât qui va être dirigé vers de nouvelles attentes, vers de nouvelles envies, vers quelque chose un peu de l'inconnu, de l'ordre de l'inconnu. On ne sait pas vraiment où on va, mais on se lance, on va de l'avant. Il y a vraiment cette idée de mouvement qui est encouragée par cette carte du mât, et pour obtenir alors peut-être ce que l'on souhaite, ou peut-être pour abandonner une relation, une situation, un emploi, quelque chose qui ne nous convenait plus, avec lequel il fallait couper, mettre un terme. Alors ça peut aussi nous parler, hein, cet empereur d'un homme, puisque c'est un personnage qui pourrait prendre une décision forte, celle de partir, hein, de larguer les amarres. C'est peut-être vous, vous en subissez peut-être les frais, hein, de cette décision-là qui a été prise, et on pourrait du coup se retrouver un peu sonné, hein, c'est ce que signifierait du coup la carte de la maison Dieu, et du coup faire attention aux disputes, à l'anxiété, aux crises d'angoisse, à tout ça, prendre ça un peu... c'est quelque chose qui se termine, mais c'est que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle étape, une nouvelle relation, un nouveau cycle, à repartir vers quelque chose de complètement nouveau. Donc on est... peut-être face à quelqu'un qui a du mal dans une situation qui a du mal à se stabiliser pour le moment, ou pour le mois de juin, mais vous inquiétez pas, c'est pour le mieux, on se dégage vers, l'horizon est en train de se dégager, et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de pointer, et qui émergera certainement à la fin du mois, voire un peu plus tard. Donc, mais on sent quand même avec cet empereur qui est stable, qui est en vibration, et qui va vers ce main, on part de quelque chose de stable, où on perd, hein, quelque chose de stable pour aller vers quelque chose de en mouvement, encore un peu fragile, hein. On pourrait avoir certaines peurs, mais il faut accepter ce mouvement et se lancer. Ça peut être un vrai voyage, hein, littéralement, puisque le mât prend son baluchon et il s'en va. Et encore cette idée avec le déménagement possible, hein, ou être muté, une mutation aussi serait envisageable. Le voyage, je le mentionne parce que la cinquième carte que je tirais de synthèse, celle qui fait partie du tarot de Osho Zen, qui est une relecture philosophique et spirituelle des lames mineures et majeures du tarot de Marseille, c'est la carte justement du voyage, qui donc le fait de voyager. Alors il va de soi que cette carte du voyage n'est pas une carte à proprement parler du voyage uniquement physique. C'est une carte qui nous parle du fait que le voyage en lui-même, c'est l'objectif de ce voyage, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, et c'est déjà ce que recèle la carte du mât. C'est cette idée qu'en fait, le mât, il ne sait pas exactement où il va, mais c'est l'expérience en elle-même qui vaut le départ, et qui fait qu'on se lance, hein, parce que déjà c'est ce mouvement et ce changement que ça apporte. Alors ça peut être un vrai mouvement physique, hein, mais ça peut être aussi un mouvement intérieur, dans lequel de toute façon il n'est pas question de planifier, encore une fois, c'est on accepte, on accueille ce qui se présente, et aussi la nouveauté, les changements, hein, que manifeste clairement ce tirage. Et vous savez, c'est cette idée quand on va à l'étranger, eh bien on se fait, on s'adapte à la culture qui est différente de la nôtre, à notre environnement.
on s'y habitue, on s'ouvre et on accepte. Et donc ça nous permet de vivre de nouvelles expériences et même de nous découvrir, redécouvrir nous-mêmes. Donc ne pas prendre la fin ou la cessation d'une situation, d'un état comme un deuil irrémédiable, mais comme la façon de rebondir vers quelque chose où on pourra se redécouvrir ou redécouvrir l'autre, une façon de rebondir. Il y a l'idée aussi de vrai voyage, hein, voyage physique, voyage concret, mais ça peut aussi nous parler d'un voyage un peu plus introspectif. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez me rejoindre sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre justement de remporter une guidance personnalisée, un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.